Y a-t-il quelqu'un qui peut pousser un cri pour Jésus? Merci Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la magnificence. Reçois, ô Dieu, tout ce que nous avons de plus précieux. Et au-delà de ce que nous avons nous-mêmes, nous venons nous placer sur ton autel, Seigneur, nos vies, afin que tu nous utilises comme tu veux. Seigneur, oh Jésus, parfois même, devant toi qui est la parole, nous n'avons plus de parole. Aussi faibles que soient nos mots, tu sais que nous t'aimons. Au fond de nous, c'est toi le plus précieux. Alors je te le demande encore, s'il te plaît. Sois avec nous. Sois avec moi ce soir. Parle à ton peuple au travers de ma faible bouche, mes faibles paroles. S'il te plaît, Seigneur, prends le contrôle de tout. Enseigne-nous tes voies. Je te le demande. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse et merci à la chorale. Pleine de vie, pleine d'onction. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être ici avec nous ce soir et merci à vous qui nous suivez en ligne. Les bonnes choses ont aussi leur fin. Donc aujourd'hui, je vais essayer de clore avec notre petit séminaire sur les dons spirituels pour opérer dans le surnaturel. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a, depuis le début de la semaine, senti dans sa vie qu'il y a une dimension qui s'est ajoutée? Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a données. Même moi-même, j'ai senti qu'il y a une dimension qui s'est ajoutée. C'est pour cela que, comme je le disais le deuxième jour, l'enseignement est important parce que ça nous ouvre l'esprit sur notre héritage. Les dons spirituels font partie de notre héritage en Christ. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Un grand merci au pasteur Félix. Il est déjà, évidemment, vous l'avez vu même hier, mais je crois que peut-être avant la fin du message, peut-être qu'il va nous rejoindre. Vous savez, pasteur Félix, non seulement il est notre pasteur, mais il a beaucoup d'autres responsabilités. Mais je crois par la grâce de Dieu, il sera avec nous. Merci à l'équipe qui travaille avec lui et merci particulièrement à son épouse aussi, maman Mado, qui s'assure toujours que nous allions bien. Et merci aussi à toi qui es là ce soir et tu as choisi la bonne part. Amen. Seigneur, merci de nous parler ce soir alors que nous voulons aborder la matière de ce jour. Nous te le demandons, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. La matière du jour, nous parlons du don de foi. Nous parlons du don de foi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Il est écrit « À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. » Et si vous allez au verset 10, pour ceux qui sont curieux, on va dire à un autre le don d'opérer des miracles. Regardez l'ordre qu'il a donné. À un autre la foi, et puis quand il part de la foi, il continue, il dit à un autre le don des guérisons, et quand il part du don des guérisons, après il cite le don des miracles. Et les trois dons dans la classification classique, permettez-moi de me répéter, dans la classification des dons spirituels, les trois dons qui sont cités là, la foi, don des guérisons et don de miracles, on avait dit que c'est les dons de puissance.
Maintenant, il semble que lorsqu'il cite la foi et qu'il cite après le don de guérison et le don de puissance, avant de citer les deux derniers dons de puissance, il cite d'abord la foi parce que c'est la foi qui te permettra même d'opérer dans la guérison et parce que c'est la foi qui te permettra aussi d'opérer dans les miracles. La foi, c'est la clé d'ouverture des dons de puissance. Amen. C'est la clé qui ouvre les dons de puissance. J'aimerais d'ailleurs faire un principe général. Si tu veux opérer dans les dons spirituels, l'un des dons le plus important à avoir, c'est le don de foi. Parce que même par extension, tous les autres dons demandent le don de foi pour opérer dans ces dons-là. Demandent la foi. On va faire une différence tout à l'heure entre ce que Paul appelle le don de foi et les autres choses. Ici, quand il dit le don de foi, ici, il parle à qui? Il parle à un auditoire de chrétiens. C'est un peu comme ce soir, si Paul devait parler sous l'inspiration de l'Esprit à Bethel. Il est en train de vous dire à vous qui êtes déjà sauvés. Il vous dit que dans le lot, dans l'arsenal des dons spirituels que Dieu a pourvu pour vous, il y a aussi le don de foi. Amen. Donne-moi un bon amen et j'avance. Il y a aussi le don de foi. Ne te laisse pas distraire par ton voisin. Dis-lui, laisse-moi tranquille. S'il te dérange, je dis, mon ami, je t'aime bien. On va parler dans 1 heure ou dans 2 quand on va finir. Okay. Dans l'arsenal que Dieu t'a donné, il y a aussi le don de foi. Le don de foi dont il parle, ce n'est pas la foi du salut. J'avais déjà ouvert cette parenthèse-là le premier jour. Ce n'est pas la foi du salut parce qu'on a besoin de la foi pour être sauvé. Amen. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cette foi-là qui nous permet d'être sauvés, ce n'est pas le don de foi. C'est différent. La foi du salut n'est pas le don de foi. C'est 2 choses différentes. Plus je vais avancer, plus vous allez le comprendre. De quoi on parle lorsqu'on parle du don de foi? Il s'agit d'une foi miraculeuse pour une situation ou une occasion spéciale. Une foi miraculeuse pour une situation, une occasion spéciale. Une fois que tu as déjà été sauvé, c'est-à-dire que tu as déjà cru en Jésus, c'est-à-dire que tu as la foi, et maintenant dans ta vie chrétienne, il arrivera de temps en temps où tu te retrouves dans des occasions, devant des occasions spéciales ou des situations spéciales qui auront besoin que tu manifestes un degré de foi que le commun de mortels n'a pas. Et cette foi-là, que le commun de mortels n'a pas, c'est le don de foi. Amen. Je vais donner un exemple simple. On est au mois de octobre. Tu vas dire, tu n'as rien. On est en octobre et tu n'as rien. D'accord? Imaginez cette situation, on est en octobre, la fin de l'année c'est bientôt et tu n'as rien. Même pas 1000 francs CFA. Tu n'as vraiment rien. D'accord. Mais tu te lèves, tu regardes ta fiancée. Et tu lui dis, est-ce que tu sais que le 12 décembre, on se marie? Maintenant, ta fiancée te regarde. Tu n'as rien. Et c'est même de notoriété publique que tu n'as rien. Maintenant, elle te pose la question, elle te dit, mais chérie, soyons logiques. Normalement, dans l'état dans lequel nous sommes financièrement, on a besoin de minimum 1 année de préparation. Mais toi, tu dis, non, je viens de recevoir et je suis convaincu, dans 2 mois là, c'est-à-dire le 12 décembre, on va se marier. Et puis, quelqu'un a dit, je reçois. C'est une situation impossible. Tout celui à qui tu vas parler, en général, même ton pasteur, il va te dire, frère, réfléchis un peu. Mais le don de foi, c'est justement ça, une foi miraculeuse pour une situation ou une occasion spéciale.
Tu ne sais pas comment ça va se faire, mais par la foi, tu avances. Ça, ce n'est pas la foi du commun des mortels. Le commun des mortels te dira, réfléchis, planifie, sois logique, mon frère, sois pas trop spirituel. Tac, 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 tac. Mais toi, tu te lèves, tu dis, avançons. Alléluia. J'aimerais ouvrir une parenthèse avant d'aller plus loin. Tout leader a besoin du don de foi. Alléluia. Tout leader en a besoin. Parce qu'il y aura toujours dans le leadership des moments compliqués. Où toute la foule te regarde. Et tout le monde te dit, mais où est-ce qu'on va partir, papa? Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Maman, on va faire quoi? Et toi, comme un papa, tu te lèves, tu dis, mon fils, l'année prochaine, dans cette école-là même, là, tu vas étudier. Alléluia. Je prie que Dieu te donne le don de foi. Le don de foi, ce n'est pas la foi humaine. Le don de foi, ce n'est pas la foi normale. Le don de foi, c'est une partie de la foi de Dieu que Dieu te donne. Je vais arriver là. Bientôt, on va développer, tu vas comprendre. 1 Roi, chapitre 18, verset 24. Élie montre du don de foi. Il dit, puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui là qui sera le véritable Dieu. Mais Élie, quel courage! Donc tu dis que le feu va descendre du ciel là, maintenant là, et va tomber sur le sacrifice, ou bien sur l'autel. Ça, c'est le don de foi. Le don de foi te permet d'avancer malgré les oppositions. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de la peur. Est-ce que c'est normal d'avoir peur? Quand Dieu te donne le don de foi, même quand tout le monde a dit ça ne peut pas se faire, même quand la nature elle-même est contre toi, même quand la conjoncture du pays ne te permet pas d'avancer, quand Dieu te donne le don de foi, tu avances malgré les oppositions. Et généralement, ceux qui ont le don de foi, on les comprend plus tard. Quand ils font leurs avancées, là, on dit c'est des fous. Mais plus tard, quand on voit les résultats, on dit ces gens-là avaient vu les choses qu'on n'avait pas vues dès le départ. Alléluia. Dieu est en train de dire à Isaac, tu vas me trouver le verset, mon ami, je ne te l'ai pas donné parce que de temps en temps, tu sais, aussi bien que je peux préparer mon message, tu sais que Dieu peut inspirer aussi des choses sur la chair sans que je ne les aie forcément préparées d'avance. Dieu est en train de dire à Isaac, il dit à Isaac, c'est Isaac d'ailleurs, pendant le temps de famine, il se lève, il dit je vais en Égypte. Genèse quelque chose. Hein? Il veut aller en Égypte. Bientôt là, quelqu'un va donner la réponse. Bientôt là, t'inquiète pas. Si tu ne trouves pas, quelqu'un va dire Genèse, va donner la réponse. Dieu dit, ok. Non, c'est pas ça, c'est pas Genèse 17. Là, c'est Isaac même, il est déjà né. Là, il est déjà né. Isaac est déjà né. Genèse dans les 20, 27, peut-être. Et puis non, pas 27, 26, 25, quelque part là-bas. Isaac veut aller en Égypte. Parce que normalement, quand il y a la famine quelque part, tu ne veux pas que ta famille meure de faim. Le parent responsable cherche des possibilités. Le parent... Combien? Genèse 26, 2. Hein? Voilà, Genèse 26, 2. J'avais dit que la réponse allait sortir. Ici, Genèse 26, 2, elle a dit. Bon, on va vérifier si c'est ça. Ok, si c'est pas ça, ma sœur. Genèse 26, 2. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour ma sœur quand même? Le papa responsable va quitter l'endroit où il n'y a pas de possibilité parce qu'il ne veut pas que sa famille meure de faim. Il cherche les possibilités. Plusieurs ont quitté des pays pour aller dans d'autres pays à la recherche des possibilités. Plusieurs ont quitté des villes pour aller dans d'autres villes à la recherche des possibilités. Alors il y a la famine là où Isaac habite. Isaac veut descendre en Égypte. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Et il est resté dans le pays là où il y avait la famine. La Bible déclare dans la suite, Isaac sema dans ce pays-là. Les gens pendant plusieurs années semaient, ne récoltaient pas. Il y avait la famine, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu la famine. Parce que la terre ne produisait plus. Mais Isaac, il prend la semence, il se lève un matin et il va semer. Tout le monde le regarde comme un fou. Mais Isaac a la foi.
Parce que Dieu lui a dit quelque chose. Et Dieu a déposé le don de foi dans son cœur. Il dit, va semer. Isaac sème. La Bible déclare, cette année-là, il récolta au centuple, car l'Éternel le bénit. Tout le monde a semé, ça n'a pas marché. Mais toi, tu as semé malgré les oppositions et Dieu te bénit au centuple. La Bible va même plus loin en disant au verset 13, l'Éternel le bénit. La Bible dit, cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et ma prière est que cette parole s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Isaac a eu la foi, le don de foi, et il a avancé. Frères et sœurs, celui qui a le don de foi n'a pas besoin d'être accompagné. Même seul contre tous, il avance. Je répète, celui qui a le don de foi n'a pas besoin de faire l'unanimité. Et en général d'ailleurs, celui qui a le don de foi, il avance même quand tout le monde est contre lui. Même quand il ne fait pas l'unanimité, il avance. Et c'est après que tout le monde réalise que le petit, il avait raison. Il réalise que, ah non, le pasteur avait raison, il avait vu avant nous. Je prie que Dieu te donne le don de foi. Sinon, ta vie sera ordinaire. Si tu veux vivre une vie extraordinaire, la clé, c'est le don de foi. Le don de foi te donne de l'avance sur ta génération. Pierre, tout le monde est dans la barque. Jésus est en train de marcher sur les eaux. Et puis Pierre regarde et dit, ah, le don de foi là commence à fonctionner en Pierre. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Jésus a dit quoi? Viens. Et puis il a mis un pied. Et puis il a marché aussi comme Jésus. Puis il a marché comme Jésus. Puis il a marché encore comme Jésus. Ce n'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit venez. Jésus a dit, viens. Même quand tu n'es pas accompagné, si tu as le don de foi et que tu as entendu Dieu, avance. La mer a reçu l'ordre de ne pas t'engloutir. Et même quand tu commences à engloutir, Jésus n'est pas loin pour te secourir. Parce que tu as le don de foi. Il répond à la foi, il répond à la foi. Alléluia. Le don de foi, parfois, peut être confondu au don de prophétie. Celui qui a le don de foi devient un prophète. Celui qui a le don de foi commence même à annoncer l'avenir. Le don de foi parfois est confondu au don de prophétie. Tu auras l'impression qu'il prophétise. Il n'a pas reçu de révélation prophétique. Ce n'est pas une révélation, Grégoire, ce n'est pas une révélation. Parfois je viens, je te dis, allons-y, nous rencontrerons quelqu'un, la personne va nous bénir. Et puis on va aller là-bas, on va rencontrer la personne va nous bénir. On va dire, ah, Dieu t'avait dit, Dieu ne m'a pas dit. C'est le don de foi qui m'a fait avancer. Parce que parfois le don de foi est confondu à la prophétie. Regardez, 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 46. David est en train de fonctionner dans le don de foi. La Bible déclare, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et puis il va plus loin, David il dit, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Dieu n'avait rien dit à David. Lorsque vous lisez tous les versets avant, Dieu ne lui avait pas dit, va combattre Goliath, je tuerai Goliath, et puis Israël aura la victoire. Il n'a reçu aucune prophétie. Aucune révélation. Mais il se lève par le don de foi devant le géant Goliath. Il dit, aujourd'hui, je t'abattrai, je donnerai ta chair. Il prophétise la défaite de Goliath par le don de foi. Celui qui a le don de foi, malgré les défis de la vie, il se lève et il parle aux défis de la vie. Tu peux te lever un bon matin, le don de foi te saisit et tu parles à ton célibat, tu dis, l'année prochaine, à la même époque, tu vas lâcher ma vie au nom de Jésus. Tu peux te lever par le don de foi et tu parles à ta pauvreté, tu dis, à partir d'aujourd'hui, dans les 6 mois qui arrivent, on va dire, il est en train de prophétiser. Il ne prophétise pas. Parce que celui qui a le don de foi, il ne se tait pas.
C'est pourquoi la Bible dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Celui qui croit finit par déclarer. Celui qui croit finit par parler. Celui qui a le don de foi parle à sa situation. Tu es en quelle année? Il te reste combien d'années pour finir? 2 ans. Il déclare en 2024, dans 2 ans là. Je ne ferai pas mon mémoire 2 fois. Je ne soutiendrai pas 3 fois. Mais je dis qu'en 2024 là, mon histoire avec les études à bout, Pia. Ça c'est le don de foi. Le don de foi n'a pas besoin que tout s'aligne. Le don de foi, même contre vents et marées, tu avances. David dit aujourd'hui, quelqu'un en a besoin. Il y a quelqu'un qui a besoin du don de foi. Ton problème c'est que tu es trop peureux. Ton problème c'est que tu as trop peur, tu trembles trop. Tu trembles trop. Comme il y a quelqu'un qui tremblait, il tremblait tellement. Tout le monde voyait qu'il tremblait. Et on lui dit, tu trembles? Et il répond, je ne tremble pas. Il tremblait même jusque dans sa bouche. Au lieu de dire, je ne tremble pas, il dit, je ne tremble pas. Mais il essaye de nier. Ton problème, c'est que tu trembles trop. Mais par le don de foi. Oh my God. My God. Quand le pasteur vous dit à la fin de l'année, 2023 sera une année de gloire, c'est le don de foi. Et celui qui saisit la révélation marche dans la gloire. Alléluia. Ce soir, il y a quelqu'un qui va parler à sa vie. Ce soir, il y a quelqu'un qui va parler à sa vie. Lorsque Goliath parlait aux enfants d'Israël, il restait calme, personne ne lui rétorquait quoi que ce soit. Mais quand David est arrivé, il a entendu Goliath parler. Goliath commençait à les insulter et David s'est levé. Il dit, qui est ce Philistin? C'est un circoncis qui ose défier l'armée de Dieu. Et Goliath dit A, David dit B. Vous imaginez un petit David comme ça. Goliath est grand de taille. David est petit comme ça. Il a 17 ans. Goliath est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David est inexpérimenté. La seule expérience qu'il a, c'est avec le loup et le lion. Mais il regarde Goliath comme ça. C'est comme un petit enfant. Tu vois un petit enfant de 2-3 ans qui te regarde et qui te dit, Léonard, pétaille. C'est-à-dire, je vais te taper. Tu regardes, tu dis, mais regardez-moi cet enfant, je risque de... Quelqu'un me comprend? C'était comme ça entre David et Goliath. David est petit de taille là. Et Goliath est très grand. Mais avec le don de foi, j'aimerais dire, aucun géant ne peut te résister. Aucun géant ne peut te résister. Dis encore avec moi aujourd'hui. La situation qui me dérange, Dieu va la terrasser. Dis aujourd'hui, je suis victorieux. Dis aujourd'hui, je marche de gloire en gloire. Dis aujourd'hui, je saisis la victoire. Ça, c'est le don de foi. Note ceci, le don de foi, il est parfois contagieux. C'est pour cela que j'aimerais te dire, ne t'entoure pas de n'importe qui. Il y a des gens, tu veux te lever, tu dis, je vais aller, je vais vaincre ce défi. Et puis il y a quelqu'un qui te regarde et dit, t'es sûr? Et quand on te dit seulement, t'es sûr? Toi aussi, toute la foi là. Mais le don de foi est contagieux. Quand tu as un pasteur qui a le don de foi, ça te contamine. Vous savez, le pasteur Félix, c'est quelqu'un qui a le don de foi. Amen. Un jour, je parlais avec lui et il dit, mais l'église là, ça devient petit. On doit acheter là-bas et puis on va casser et puis on va élargir. J'ai dit, il a vu ça où lui? Le don de foi te donne une avance sur les autres. Et ça contamine les autres. Et puis moi-même, quand il me parlait de ça, je lui dis, oui, papa, d'ailleurs là-bas c'est petit. On va même ajouter l'autre parcelle encore. On va vraiment agrandir. Il dit, je suis prêt à tout raser et puis recommencer. Ça, c'est quelqu'un qui a le don de foi. Actes chapitre 27, versets 23 à 27. La Bible déclare, Paul se lève avec le don de foi. Il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu.
Cette nuit, elle m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera. Écoutez maintenant la foi qu'il est en train de dégager là. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés dans l'Adriatique, les matelots vers le milieu soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. C'est-à-dire qu'il est en train ils sont en pleine tempête. Ça le contexte. L'oraquilon est en train de frapper. Les vents sont contraires. Tout le monde pense qu'ils vont mourir. Logiquement, ils ne peuvent pas s'échapper de là. Parfois, il y a des tempêtes qui soufflent dans ta vie. Tu as comme l'impression que c'en est fini pour toi. Logiquement, ils ne peuvent pas s'échapper de là. Mais en plein milieu de la tempête, alors que les vents étaient contraires, Paul se lève. La Bible dit, Paul se leva. Paul se leva. Et il leur dit, personne ici ne mourra. Waouh! Et eux tous ont repris courage parce que le don de foi est contagieux. Il dit, personne ne mourra. Seulement, nous allons échouer sur une île là. Mais rien ne va se passer. Ne vous inquiétez même pas. Vous ne mourrez pas. Soyez calme. Dieu annonce une parole à quelqu'un ce soir. Malgré toutes les difficultés par lesquelles tu passes, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Le don de foi est en résumé l'un des 9 dons du Saint-Esprit qui demeure dans le chrétien et qui s'exerce par lui. Par le don de foi, notez ceci, par le don de foi, le Saint-Esprit nous accorde temporairement une propre portion de celle de Dieu, de la foi de Dieu donc. Le don de foi est d'un niveau divin. Et cette foi-là de Dieu que le Saint-Esprit nous communique et qu'on appelle le don de foi, cette foi-là, elle est beaucoup plus élevée que la foi humaine. Cette foi-là de Dieu, lorsque tu l'as, ça ne dépend pas de la quantité que tu as reçue. Mais ça dépend de la qualité, c'est-à-dire c'est la foi de Dieu. Ça, c'est une foi de qualité supérieure. Cette foi-là, quand tu la reçois, même quand tu la reçois en petite quantité, ça peut déplacer les montagnes. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples, il leur dit, si vous avez la foi, je vais revenir sur ce texte avant d'aller plus loin. Bientôt on va me le mettre, vous allez comprendre ce que je veux dire. Bientôt on va le balancer sur l'écran. Je veux dire à quelqu'un, le don de foi opère souvent par une parole, quelquefois au travers de la prière, comme celle que prononça Jésus lorsqu'il a fait faner un figuier, lorsqu'il a calmé la tempête, c'était le don de foi. Lorsqu'il a chassé certains esprits démoniaques, c'est par le don de foi. Ou même lorsqu'il a ressuscité Lazare, il se tient devant la tombe de Lazare et dit, Lazare, sors, mon Dieu. Vous imaginez? Et Lazare sort, il était mort, ça faisait combien de jours? 4 jours qu'il était enterré. Maintenant, pour comprendre la dimension de ce miracle fait par le don de foi, essaye d'aller à l'hôpital ici, à la morgue, et puis crie, Lazare, sors. Frère, on va te soulever et te mettre dehors. Mais le don de foi, c'est-à-dire que Dieu te donne une portion de sa foi. Il n'y a plus aucune impossibilité quand tu as le don de foi. Le don de foi, c'est le don avec lequel Dieu lui-même a créé le monde. Il n'y avait rien. La Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il créa le ciel et la terre. Et Jésus dit à ses disciples plus tard, on va le voir, ayez la foi de Dieu. Le don de foi, c'est ça, la foi de Dieu. Je disais qu'il opère souvent par une parole, mais il peut aussi opérer par une action. Le don de foi, parfois tu ne parles pas, mais tu poses une action qui montre que tu as le don de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un frère, dans les jours qui viennent, qui va se présenter dans sa belle famille, il va dire, donnez-moi la facture parce que bientôt je vais régler ça.
Ah, donne-moi un bon amen. Ils n'ont pas dit amen. Les frères n'aiment pas le mariage, j'ai remarqué. Tu vas te présenter, tu regardes le beau-père, tu dis papa, mes respects. Assalamu alaikum, papa. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? J'aime votre fille. Et je veux faire les choses vite fait, vite fait, vite fait. Donnez-moi la liste. Amen. Ça, c'est une action. Ça, c'est une action. Ça, c'est une action. Ça, c'est une action. Le don de foi, c'est une femme qui n'est même pas encore enceinte. D'ailleurs, le médecin a dit qu'elle est stérile et qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais elle prend un peu d'argent dans son compte en banque. Elle va acheter les habits des bébés. Elle fait une layette. Et tout le monde la regarde, mais elle est devenue folle. Le don de foi, parfois, n'a pas besoin de beaucoup d'agitation. Tu achètes ta layette seulement. Tu dis, Seigneur, je sais que les causes produisent les effets, mais qu'avec toi, les effets peuvent aussi produire les causes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le don de foi, c'est quelqu'un qui n'a encore rien, mais il voit qu'on est en train de vendre un terrain. On dit 40 millions. Lui n'a rien. Il y a des gens qui ont 30 millions, 35, qui viennent discuter. Est-ce qu'on ne peut pas baisser ça un peu à 35 et tout? Et puis lui aussi il se présente là. Il vous avait dit 40? Ok, donnez-moi 3 jours, je vous apporte 42 millions. Et puis, tu commences à négocier, tu dis, on peut payer en tranches? Oh my goodness. Donne-moi un bon amen. C'est le don de foi qui a fait que Jésus et Pierre marchent sur les eaux. Où normalement, selon la science, lorsque le poids du corps est supérieur à la poussée d'Archimède, tu coules. Il y a quelqu'un qui me regarde, c'est quoi la poussée d'Archimède? Lorsqu'on enseignait la physique à l'école, là, ce jour-là, toi, tu avais fui les cours. Normalement, il doit couler, mais il marche. Le don de foi. Et tu sais quoi? Ils étaient agités parce que l'eau est en train de bouger. Il y avait une tempête qui soufflait. Mais Pierre a marché. La même eau qui les dérangeait s'est retrouvée sous ses pieds. Le don de foi. Les situations qui te dérangent se retrouveront sous tes pieds. Marc 11, 20 à 24, c'est le sommet du don de foi. Jésus donne une indication claire. La Bible déclare, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ça, c'est une version Louis II. Mettez-moi la version NBS, Nouvelle Bible Second, qui traduit vraiment l'original. Là où Louis II dit, ayez foi en Dieu, les textes originaux disent, ayez la foi de Dieu. Donne-moi un bon amen. Il dit, maître, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus le regarde et dit, jusque-là vous avez navigué dans le niveau de la foi des hommes. Maintenant je vous appelle à avoir la foi de Dieu. C'est cela le don de foi. Il dit, ayez la foi de Dieu. Verset 23. Elle dit, non pas second 21, NBS, Nouvelle Bible Second. Cherche-moi ça. Non, ici il n'y a rien. Si tu trouves NBS, tu me balances ça sur l'écran pour qu'il voie. Mais ça, c'est le verset 23. J'ai besoin du verset 22 alors. Voilà. Sur l'écran, là, c'est pas possible. Hein, pour que tout le monde voie. Ok, c'est en train d'arriver, d'accord.
Grégoire, viens, s'il te plaît, rapidement, parce que si moi je lis, ils vont dire que, comme c'est moi-même qui suis en train de prêcher, je dis seulement les choses là qui me favorisent. Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Bon amen. Le texte original ne dit même pas ayez foi en Dieu, c'est ayez la foi de Dieu. Là, Jésus est en train de leur expliquer qu'il y a deux niveaux de foi. Il y a la foi de tout le monde, la foi des hommes. Mais je veux maintenant que vous puissiez arriver au niveau de la foi de Dieu. Il dit ayez la foi de Dieu, verset 23. Et verset 23 dit, si vous avez la foi de Dieu, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. La foi des hommes est différente du don de foi. Le don de foi, c'est la foi de Dieu. Maintenant, la différence est laquelle? Pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. La foi des hommes a en général besoin d'un point de référence pour fonctionner. Ça, c'est la foi des hommes. Elle a besoin d'un point de référence. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que dans la foi des hommes, je crois que Dieu guérit les malades parce que j'ai vu Dieu guérir les malades. J'ai besoin d'un point de référence. C'est pour cela même que dans l'église, on encourage les témoignages pour bâtir la foi des gens. Quand une femme passe pour dire « j'ai fait 10 ans de stérilité, Dieu m'a donné un enfant », une autre femme qui est dans la salle qui a fait 7 ans par exemple de stérilité peut se dire que si Dieu l'a fait avec elle, il peut aussi le faire avec moi. Quand quelqu'un lit dans la parole de Dieu et il voit que le Seigneur avait visité à un moment donné Élie, alors qu'il y avait une crise dans le pays, et puis il va se dire, ok, puisque Dieu l'a déjà fait une fois, alors il peut le faire une seconde fois. La foi des hommes a besoin d'un point de référence pour fonctionner. Je crois que Dieu me bénira parce que je l'ai vu bénir les autres. Ça, c'est la foi des hommes. Et c'est bien, Dieu honore même ce genre de foi. Dieu aime la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, de plaire à Dieu. Mais la foi de Dieu, quand Jésus dit « ayez la foi de Dieu », Jésus est en train de leur dire que la foi dans laquelle je veux que vous opériez, c'est une foi qui n'a pas besoin d'un point de référence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la foi qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et ça, c'est le don de foi. Le Saint-Esprit te donne la foi de Dieu pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La foi qui n'a pas besoin d'un point de référence, c'est le genre de foi que Dieu lui-même a utilisé pour créer le monde. Avant que Dieu ne crée le monde, il n'y avait eu personne dans l'histoire qui avait créé un monde. Et Dieu, à partir de rien, a créé quelque chose qui n'avait jamais existé avant. J'aimerais dire à quelqu'un, même si Dieu ne l'a jamais fait dans le passé avec quelqu'un, même si tu n'as pas de référence, si tu as la foi de Dieu, tu deviendras le pionnier d'une nouvelle race. Ça va commencer avec toi. Je n'ai pas besoin d'avoir entendu que Dieu l'ait fait hier. Quand j'ai le don de foi, quand j'ai la foi de Dieu, même si Dieu ne l'a jamais fait, ça va commencer avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si Dieu ne l'a jamais fait dans ta famille, ça va commencer avec toi. C'est cela le don de foi. Même s'il n'y a jamais eu un Africain parmi les 10 personnes les plus riches du monde, ça va commencer avec toi. Le don de foi n'a pas besoin que quelqu'un avant l'ait expérimenté. La foi de Dieu peut créer à partir de rien. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Jairus devait quitter la foi des hommes pour arriver à la foi de Dieu. Marc 5, 35 à 37. Marc 5, 35 à 37. La Bible dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Reste un peu là.
Il dit, ta fille est morte, arrête d'importuner Jésus. Mais pourquoi il dit ça? Quand Jairus, je vous mets dans le contexte, quand Jairus est allé voir Jésus, sa fille était encore vivante. Mais elle était malade. Tout le monde l'a encouragé à aller voir Jésus pour que Jésus guérisse sa fille. Pourquoi ils ont cru que Jésus pouvait guérir sa fille? Parce qu'ils ont entendu que Jésus avait déjà guéri plusieurs personnes. Ça, c'est la foi des hommes. Il a besoin d'un point de référence. Et là, c'est le premier miracle de résurrection que Jésus fasse. Avant ça, il n'y avait pas eu de miracle de résurrection. Donc, on a entendu dire qu'il guérit les malades. On n'a jamais entendu dire qu'il ressuscite les morts. C'est pour cela que lorsque la fille de Jairus est morte, les gens sont venus lui dire, arrête d'importuner le maître. Parce qu'il y a dimension et dimension. Le maître, il guérit les malades, mais ressusciter les morts, là, ça, il faut laisser. Ça, il faut laisser. Maintenant, écoutez les versets 36. La Bible déclare, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois. Mais s'il était venu te voir pour que tu ailles guérir sa fille, donc il croyait déjà que tu pouvais faire quelque chose. Maintenant, quand Jésus est en train de dire crois seulement, il veut dire crois cette fois-ci, non pas comme tu as cru l'autre fois là. Ça veut dire quand tu es venu me voir, je comprends que tu avais déjà cru, c'est pour ça que tu es venu. Mais ça, c'est la foi des hommes. Tu es venu parce que tu as su que je peux le faire. Mais maintenant que tu penses que c'est devenu impossible et que ça ne s'est jamais fait, monte au deuxième niveau de la foi. Quand il dit crois seulement là, il veut dire aie la foi de Dieu. Et quand Jésus est arrivé, tout le monde était en train de pleurer, les pleureuses étaient là, et puis tout le monde lui a dit, mais et puis Jésus dit, non, elle n'est pas morte, elle dort. Tout le monde se met à rire, et puis Jésus chasse tout le monde, et puis Jésus dit, Talita Kumi, et puis la fille se réveille, et puis la nouvelle se répand que le monsieur qui guérit les malades, au fait, il ressuscite aussi les morts. Tu vas donner par ton expérience une nouvelle révélation de Dieu au monde. Le monde jusque-là n'a pas encore vu Dieu dans une certaine dimension. Ça va commencer avec ton expérience. Il est capable de le faire. Ça, c'est la foi de Dieu. Marie aussi devait opérer dans la foi de Dieu. Luc 1, 30 à 34, quand l'ange lui apparaît. La différence entre Marie et Élisabeth, c'est que Élisabeth avait un point de référence. Une femme stérile, mais qui porte un enfant. On a vu ça avec Sarah. On a vu ça avec Rebecca. On a vu ça avec qui d'autre? Anne. On a vu ça avec qui d'autre? Bref, plusieurs femmes dans l'Ancien Testament. Et quand Dieu vient dire à la stérile Élisabeth que tu auras un enfant, ou il dit à Zacharie plutôt que ta femme Élisabeth aura un enfant, ça c'est la foi des hommes. Ça c'est déjà fait. Ok, je te crois parce que j'ai vu que ça c'est déjà fait. Tu es capable de le faire. Mais quand l'ange apparaît à Marie, l'expérience de Marie est différente d'Élisabeth. L'ange dit à Marie que tu auras aussi un enfant. Et Marie pose la question, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Ça c'est, my God, ça s'est jamais fait. Mais une vierge qui tombe enceinte sans le secours d'un homme, sans qu'il n'y ait une interaction sexuelle, c'est bizarre, ça s'est jamais fait ça. Et puis l'ange lui dit, c'est pas parce que ça s'est jamais fait que ça peut pas se faire. Marie, si ça ne s'est jamais fait, alors ça va commencer avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons deux cas. Il y a des Élisabeth, pour qui Dieu fait les choses qu'il a déjà faites. Mais il y a aussi une race qu'on appelle les Maries, pour qui Dieu fait des choses qu'il n'a jamais faites. Et si tu es dans le cas de Marie, aie le don de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comment il va entrer dans mon ventre? Le jour où Jésus est revenu à la vie, il dit à Ngema, la Bible déclare que les disciples étaient en train de discuter entre eux dans la chambre qu'ils avaient louée là.
Ils avaient peur. Ils étaient enfermés quelque part. Et puis quand ils se sont retournés, ils ont vu qui? Jésus au milieu d'eux. La question c'est, comment il est entré ici alors que la porte est fermée? Jésus est le seul que je connais qui peut entrer dans une pièce sans passer par la porte. C'est pour cela que Marie, il va entrer dans ton ventre sans passer par la porte. Ça s'est jamais fait, ça commencera avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le don de foi. Dis à ton voisin, le don de foi. Dis à ton voisin, le don de foi. Ayez la foi de Dieu. Je ne vois pas, c'est couvert par quelque chose qui dit 204 secondes jusqu'au débranchement, appuyez sur une touche pour annuler. Donc je ne vois rien. Le don de foi, c'est ce qui a fait que dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25, la Bible nous montre que tandis que Jésus-Christ est en train de traverser la mer de Galilée, il y a un violent orage qui n'était pas naturel. Les disciples réveillèrent Jésus qui dormait à la poupe en disant, Maître, nous périssons. Jésus s'est levé et par le don de foi, il a calmé la tempête. Au nom de Jésus, toute tempête qui dérange ta vie, qu'elle se calme à partir d'aujourd'hui. Si on peut m'envoyer une note, parce que je ne sais pas lire, je ne sais pas savoir. Envoyez-moi une note, s'il vous plaît. Et puis Jésus se fâche et il demande à ses disciples, où est votre foi? En d'autres termes, pourquoi n'avez-vous pas pu le faire à ma place? Le don de foi fait que tu opères comme Dieu. Merci. J'aimerais que tu mettes sur l'écran le psaume qui dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est psaume 60, je crois, je pense. Commence par le verset 1. J'aimerais que tu lises avec moi sur l'écran. Au chef des chantres sur le lit lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du Sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Maintenant, regardez le verset 8. Parce que tout à l'heure, c'est ce que je vais vous demander de faire. On va le faire ensemble. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Verset 9. À moi, Galad, à moi, Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donne-moi un bon amen. Laissez-moi expliquer en 30 secondes et puis on va prier. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? David est en train de dire, on a connu la défaite. Au départ, là, il dresse un tableau un peu triste. Et puis, à un moment donné dans sa prière, il shift
Ok? Le tableau de départ est triste. Seigneur, tu nous as livrés à nos ennemis. Seigneur, voilà. Et à un moment donné, il shift. Et quand il shift, verset 8, il se souvient de la parole de Dieu. Il dit, Dieu a dit dans sa sainteté que je ferai quoi? Que je triompherai. Reste avec moi parce qu'on va appliquer ça tout à l'heure. Avant cela, le tableau est un peu triste, je disais. Et puis après, à un moment donné, David se souvient d'une parole de Dieu. Il dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, je triompherai. Alors David commence à faire des déclarations très très dangereuses. Il dit, je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Il parle de quoi là? Il est en train de parler des villes qui ne sont pas encore conquises. Parce que David était dans un élan de conquête des villes. Salomon n'a pas eu à faire de guerre. Mais son père David a eu à faire beaucoup de guerres. Il devait conquérir Sichem, il devait conquérir Sukkot, verset 9. Il devait conquérir d'autres territoires encore, verset 9. Il dit, à moi Galad. Ça, c'est des villes qui ne sont pas encore sous sa juridiction. Mais David se lève par le don de foi. Avant même d'aller faire la guerre, il le déclare. Il dit, ça m'appartient. Il dit, à moi Galad. Il dit, à moi Manassé. Il dit, Ephraïm est le rempart de ma tête et Juda est mon sceptre. Verset 10, il va encore plus loin. Il dit, Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Quand il dit, je jette mon soulier sur Édom, il veut dire, je prends possession d'Édom. Parce que partout où foule la plante de mes pieds, Dieu me le donne, non? Je jette mon soulier sur Édom. Mais ce n'est pas des villes que tu as encore. Il dit, mais Dieu m'avait dit que je les aurais. Et puisque Dieu m'avait dit que je les aurais, par le don de foi, je déclare, à moi Galad, à moi Manassé, à moi Édom, à moi Sukkot. Frères et sœurs, quand tu as le don de foi, tu ne peux pas te taire. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas encore. Alors ma question ce soir pour toi, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quelle est la parole que Dieu t'a dite? Au départ, David se lamente, après il shift. Il se souvient de la parole de Dieu. Et puis il dit, Dieu avait dit que je triompherai. Donc j'arrête de me plaindre. Je déclare que ce que je n'ai pas encore conquis vient à moi. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi. Ce qu'il avait dit que j'aurais mais que je n'ai pas encore eu, ça vient à moi. Et quand tu parles, tu changes ta vie. Parce que la parole qui est libérée, elle crée quelque chose dans l'atmosphère. Les temps et les circonstances s'organisent pour faire venir vers toi la chose que tu as demandée, que tu as déclarée. Ce soir, au fait, en concluant notre séminaire, j'aimerais qu'on le conclue avec des prières de déclaration. Parce que c'est ça l'une des manifestations du don de foi. C'est un peu comme la folie. Tu n'as pas encore ces choses, mais tu les appelles. À moi, Galad. À moi, Manassé. À moi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, s'il te plaît? Je te fais